le pèlerinage. Les mérites de la Mecque et de la mosquée sacrée. La mosquée sacrée se trouve à la Mecque, Mecca al-Mukarrama, à l'ouest de la péninsule arabique, et elle jouit en islam de nombreux mérites dont, premièrement, elle renferme la sainte Kaaba. La Kaaba est une construction de forme à peu près cubique. Elle se trouve au milieu de la mosquée sacrée de la Mecque. Elle est la Qibla, la direction vers laquelle se dirigent les musulmans quand ils font la prière ou autre pratique religieuse ordonnée par Allah. Elle a été bâtie par Ibrahim, Abraham, l'ami intime d'Allah, et son fils Ismaïl, que la miséricorde et la bénédiction divine soient sur eux. Il l'avait bâtie sur ordre d'Allah. Elle a été plusieurs fois reconstruite. Allah qu'il soit exalté a dit: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et rappelle-toi, quand Ibrahim et Ismaïl construisaient les fondations de la maison de la Kaaba, ils disaient: Seigneur, accepte ceci de notre part. Certainement tu entends et connais parfaitement toutes choses. Verset 127 de la sourate La Vache. Le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, a participé, en même temps que les tribus arabes de la Mecque, à la pose de la pierre noire à son emplacement quand ils avaient renouvelé sa construction. Deuxièmement, elle est le premier lieu de culte édifié sur terre. Quand le compagnon Abu Dhar al-Ghifari demanda au prophète, paix et salut d'Allah sur lui: Ô messager d'Allah, quel temple fut édifié en premier sur la terre? Il répondit: la mosquée sacrée de la Mecque. Il redemanda, et ensuite il lui répondit: le temple de Jérusalem. Abu Dhar questionna encore: combien de temps s'est écoulé entre les deux édifications? Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, répondit: 40 ans, mais excepté ces deux mosquées, en quelque lieu où tu te trouves au moment où le temps de la salat arrive, fais-y alors la prière. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Troisièmement, la récompense des prières qui y sont faites est multipliée. En effet, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: une prière dans ma mosquée que voici, c'est-à-dire la mosquée de Médine, est meilleure que 1000 prières accomplies en n'importe quelle autre mosquée, à part la mosquée sacrée de la Mecque. Une prière dans la mosquée sacrée est meilleure que 100 000 prières faites en un autre lieu, autre que cette mosquée-ci. Hadith rapporté par Ibn Majah et Ahmed. Quatrièmement, elle est un sanctuaire proclamé sacré par Allah et son messager. Allah qu'il soit exalté a dit: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. Il m'a été ordonné d'adorer le Seigneur de ce territoire de la Mecque, celui qui l'a rendu inviolable et sacré, lui à qui appartiennent toutes choses, et il m'a aussi été ordonné d'être musulman, soumis à Allah. La Mecque a donc été rendue sacrée par Allah, de sorte qu'il est interdit d'y faire couler le sang, de s'en prendre à quelqu'un dans son enceinte, d'y chasser ou de couper quoi que ce soit de sa végétation, ni arbre, ni herbe. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: la Mecque a été rendue inviolable et sacrée par Allah lui-même, non par les gens. Il n'est donc pas permis à quelqu'un qui croit en Allah et au jour dernier d'y faire couler le sang ou de couper une branche d'un de ses arbres. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cinquièmement, elle est pour Allah et pour son messager Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, la meilleure contrée qui soit.
Un compagnon a dit « J'ai vu le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, alors qu'il était sur sa monture immobile à El Hazwara, quartier de la Mecque. Il disait « Je jure par Allah que tu es la meilleure terre qu'Allah ait faite et celle qu'il aime le plus. Si je n'avais pas été expulsé de toi, je ne t'aurais pas quitté. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Sixièmement, c'est à sa maison sacrée, à l'exclusion de tout autre lieu, qu'Allah a prescrit de faire le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. En effet, Ibrahim, sur lui la paix, a appelé les hommes à faire le pèlerinage. Ils vinrent à lui de toutes parts, les prophètes aussi vinrent y accomplir le pèlerinage, comme le messager d'Allah nous en a informé. Allah exalté soit-il, a dit, évoquant l'ordre qu'il fit à Ibrahim, وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Et fais un appel aux hommes pour qu'ils fassent le Hajj. Ils viendront alors à toi en marchant ou sur des montures endurantes qui arrivent depuis des contrées lointaines. Verset 27 de la sourate Le Pèlerinage.